Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous montrer du moins comment paramétrer Cinema 4D parce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Avant d'attaquer un logiciel, il faut bien le paramétrer avant de poursuivre quoi que ce soit sur le logiciel, tel que AutoCAD, Archicad, Revit, d'autres logiciels. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le paramétrer. Donc si tu as Cinema 4D sur ton ordinateur, que tu as du mal à le paramétrer, tu suis la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le message que je suis en train de véhiculer. Donc, la première des choses à faire lorsque tu ouvres Cinema 4D sur ton ordinateur et que tu veux le paramétrer, c'est de te diriger dans Édition. Lorsque tu te diriges dans Édition, tu viens juste en bas, Préférences générales. Tu cliques et tu vas voir qu'une page va s'ouvrir. Une nouvelle page va apparaître sur ton espace de travail. Et le premier élément, c'est Interface. C'est très primordial de bien configurer l'interface de Cinema 4D. Et l'autre option qu'on va voir juste en bas de l'interface, c'est la langue. Ici, vous allez voir le français chez moi et l'anglais. Comme moi, je parle le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, j'ai pas trop de problèmes avec les langues. Mais ma langue maternelle, c'est le français. Donc, j'ai choisi le français. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas l'allemand, il n'y a pas l'espagnol, il n'y a pas le chinois, il n'y a pas le japonais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réalisé les mises à jour de Cinema 4D. Lorsque tu réalises les mises à jour, Cinema 4D va t'apporter les mises à jour du patch des langues. Et comment accéder aux mises à jour? C'est très simple, vous venez juste ici, dans l'option aide. Vous appuyez aide et vous allez voir juste ici, vérifier les mises à jour. Lorsque vous appuyez, vous allez voir que une page va apparaître sur votre espace de travail et ils vont mettre un module de mise à jour en ligne. Vous laissez, je vais laisser, comme ça vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Et lorsque les mises à jour vont apparaître, lorsque votre mise à jour, toutes les mises à jour vont apparaître ici, vous sélectionnez les mises à jour que vous voulez installer sur votre Cinema 4D, vous appuyez continuer et automatiquement vous allez voir que les mises à jour vont commencer à charger en plus aussi des patchs des langues. Voilà, vous voyez ici, les mises à jour ont apparu. Vous voyez ici, lorsque par exemple je veux sélectionner par exemple librairie, j'appuie sur librairie, je décoche ça et j'appuie continuer. Et lorsque le téléchargement va finir, pour que la mise à jour s'applique à votre Cinema 4D, vous devez redémarrer votre Cinema 4D. Donc, si vous téléchargez la mise à jour des patchs des langues, pour que ces mises à jour s'appliquent à votre logiciel, vous devez réouvrir votre logiciel. Donc, je vais fermer ici. C'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer. Juste en bas, vous allez voir schéma. Schéma, vous allez voir foncé. Regardez mon espace de travail, il est foncé. Si je veux le rendre en clair, il suffit d'appuyer juste ici et j'appuie clair. Et automatiquement, il va changer de couleur. Mais je préfère être en foncé, donc je ne touche à rien. Et juste en bas ici, vous allez voir mise en évidence des mouvements fonctions. Ici, j'utilise la version R19. Donc, de la version R19, je peux basculer dans la version R18. Donc, j'appuie ici. Vous allez voir qu'on a la version R18. Donc, si tu choisis la version R18, automatiquement, le Cinema 4D que tu vas utiliser sera la version R18, mais plus la version R19. Donc, ici, comme c'est la version R19 que j'utilise, je vais laisser ça comme ça en version R19. Et une option qui est vraiment très importante, c'est les trois cases, c'est-à-dire les trois éléments qui sont juste ici. Afficher la bulle d'aide. Vous devez toujours le cocher. La bulle d'aide, c'est ici, la bulle d'aide. Afficher les icônes dans le menu. Vous devez toujours le cocher. Les icônes dans le menu. Afficher les raccourcis dans le menu. Les raccourcis, par exemple, j'appuie sur édition et juste devant, vous allez voir les raccourcis clavier qui sont juste ici. Donc, si vous décochez là-bas, vous allez voir qu'automatiquement, les raccourcis clavier vont disparaître. Donc, vous décochez rien, vous le laissez tel qu'il est. Et les autres, vous les laissez comme ça, vous ne touchez à rien. Juste en bas, ici aussi, vous ne touchez à rien. Navigation aussi, ici c'est mode caméra, vous ne touchez à rien. Et ici, vous devez toujours cocher toutes les vues, ne désactivez rien. Cochez toutes les vues. Ici, OpenGL, c'est votre carte graphique. C'est vrai, lorsqu'on utilise un logiciel d'animation pour créer les personnages, d'animation, vidéo, de beaucoup de choses, il faut être objectif, c'est-à-dire avoir une bonne machine. Ça, c'est la base. Je vous conseille les PC gamers, les workstations qui sont conçus même pour l'architecture. Je vous conseille ces PC-là. Avec ces PC-là, vous ne pouvez pas avoir de problème. Ici, c'est les vues. Ici, vous ne touchez à rien. Vous laissez ça comme ça. Ici, c'est fichier. Vous laissez ça aussi comme ça. Et juste en bas, voilà une option qui est très importante. Unité. Voilà. Vous allez voir les unités en centimètres. Moi, je travaille en centimètres.
Donc, je garde mes unités en centimètres. Si toi, tu travailles en mètres ou bien en millimètres ou bien je ne sais pas quoi, tu choisis ici et tu fais ton boulot parfaitement. Vous allez voir unité animation. Appuyez toujours sur image. Le reste, ça ne vous intéresse pas. Vous appuyez sur image et vous laissez le reste comme ça. On va descendre ici, vous allez voir mémoire. Et mémoire, c'est quoi la mémoire? On dit juste en bas ici, niveau d'annulation. Le nombre de fois que vous voulez annuler votre opération. Ici, vous voyez ici, cette option qui se trouve juste ici, annuler. Le nombre de fois que tu veux annuler votre opération. C'est ici. Si tu veux annuler 100 fois, tu mets 100 fois. Si tu veux annuler 2 fois, tu mets 2 fois. Mais une fois que tu as atteint, c'est-à-dire le nombre que tu as tapé ici, tu ne pourras plus annuler ton opération. Donc, tu dois le comprendre comme ça. Le reste, tu ne touches à rien. Moteur de rendu, vous laissez ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, vous devez avoir une très bonne machine. Nombre de processeurs de rendu personnalisé. Vous ne touchez à rien. Ici, c'est l'aperçu des matériaux. Ici aussi, vous gardez ça comme ça. Cheveux. Ici aussi, cheveux, vous ne touchez à rien. Rien. Laissez ça comme ça. Tout ce qui est en bas, prise en main. Ici, vous laissez la prise en main comme ça. Laissez la configuration standard du logiciel. À part ce que je vous ai expliqué juste en haut, vous devez laisser la configuration standard du logiciel. Donc, il y a une petite chose que j'ai voulu aussi expliquer. Il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions au niveau de l'interface. Parce que dans ma première vidéo que j'ai réalisée, là-bas, j'utilisais Cinema 4D, la version R20. Et cette version, c'était en anglais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas bien compris l'interface. Donc, pour pouvoir rentrer dans l'interface de Cinema 4D ou bien dans le système de démarrage, c'est juste ici, interface. Regardez juste ici, interface. Et vous allez voir standard. Vous choisissez votre interface, du moins, en fonction de votre boulot. Parce qu'il y a beaucoup d'options. Lorsque vous cliquez sur interface, vous allez voir beaucoup d'options qui vont apparaître ici. Beaucoup de modules, menu 1, menu d'utilisateur 1, menu d'utilisateur 2, voilà, visualisation, ici beaucoup de choses. Ici, si toi, tu utilises Cinema 4D pour les animations, pour créer les personnages, tu ne dois pas utiliser l'interface que je suis en train d'utiliser. Automatiquement, tu te rends ici, tu appuies sur Animate et tu vas constater que l'interface de travail de ton Cinema 4D va changer. Donc, je vais le faire pour qu'on puisse comprendre ensemble. Lorsque j'appuie sur Animate, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mon interface a bel et bien changé. Donc, c'est pour les gens qui animent, qui créent des personnages, qui font des dessins animés, des trucs en 3D. C'est l'interface que vous devez choisir qui est là. Maintenant, l'interface la plus recommandée, c'est l'interface standard. Pourquoi? C'est l'interface qui est la plus complète. Parce que sur ce genre d'interface, vous allez avoir tous les éléments de Cinema 4D. Donc, je vous recommande pour tous ceux qui sont débutants, pour tous ceux qui veulent maintenant apprendre Cinema 4D, vous devez toujours rester en interface standard. C'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et je vais venir juste ici encore. Je vais appuyer standard. Vous allez voir qu'on va revenir au point de départ. J'appuie standard, automatiquement on revient au point de départ. C'est celui-là que moi je vous conseille. Si tu veux apprendre le logiciel, si tu veux vraiment t'imprégner du logiciel, il faut d'abord commencer par l'interface standard. Donc, si ma vidéo t'a plu, si tu es fasciné par tout ce qui est animation, 3D, 2D et beaucoup d'autres choses, logiciel aussi d'architecture, les logiciels qui n'ont rien à voir aussi avec l'architecture et beaucoup de choses, tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue sur ma page. Et sur ma page, je publie 5 vidéos par semaine. 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture et les 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous protège. Donc, bye.